Bonjour, chers auditeurs, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question très intéressante qui est: quel est le bon moment pour récupérer mon ex? Quel est le bon moment pour être réuni à nouveau avec mon ex? Quel est le bon moment pour activer la reconquête à proprement parler et pour se remettre avec mon ex dans les conditions idéales? Alors, c'est une question très intéressante parce que ce que je vais donner comme réponse, ça ne sera pas des réponses sur l'effet psychologique comme on peut le voir un peu partout, mais je vais vous donner un tips, donc une manière de voir ça en vous-même. Voilà, vous voyez, la voyance, c'est l'art de l'introspection. C'est l'art de regarder en soi. Et on a tous un peu on a tous cette capacité en réalité, on a tous cette capacité, sauf qu'elle est plus ou moins éveillée chez certains par rapport à d'autres, ou plus ou moins travaillée chez certains par rapport à d'autres. Mais nous avons tous notre intuition. Et nous avons tous quelque part le sens du timing, donc le sens de ressentir que c'est le bon moment pour récupérer son ex. Alors, bien entendu, il y a donc des signes psychologiques qui permettent de savoir, en tout cas avec une certaine précision, que c'est le bon moment pour récupérer son ex. Mais il y a trop de paramètres que vous ne pouvez pas voir. Donc si vous vous en tenez à ce que vous pouvez observer avec vos yeux. C'est pour cela que maintenant, bon, certains font appel à des voyants pour justement voir si c'est le bon moment. Mais moi, je vais vous donner aujourd'hui quelque chose qui vous permet, vous, même sans consulter un voyant, de sentir que c'est le bon moment pour récupérer un ex. Alors le bon moment, c'est très simple, c'est le moment où vous êtes dans la non-demande. Voilà. Alors je vais expliquer ça, et n'ayez pas peur, je vais clarifier ça tout de suite. Le moment où vous êtes dans la non-demande, c'est le moment où les énergies sont rééquilibrées et c'est le moment où l'attraction a son plein potentiel. Vous savez, lorsqu'une personne vous quitte, son énergie est haute et vous, votre énergie est basse. Psychologiquement, on va dire que, on va le traduire psychologiquement, son ego est haut, parce que celui qui prend la décision de partir, de ne pas revenir, celui qui décide de refuser une demande, a quelque part le pouvoir de la décision. Donc, quelque part, son ego est boosté, son ego est au plus haut, et il y a ce sentiment quand même de supériorité. Et énergiquement aussi, si on parle sur le plan énergétique, donc son énergie est plus haute à ce moment-là. Et vous, comme vous êtes en demande, vous êtes dans le manque, votre énergie, elle est basse. Donc votre ex qui vous quitte, elle a le plein pouvoir, elle a, elle a la décision entre les mains de, de faire vivre cette relation ou non. Elle a la décision entre les mains quelque part de votre bonheur et de votre malheur, donc c'est beaucoup. Vous savez, ça c'est beaucoup et c'est pas équilibré. Dans l'univers, les choses sont harmonieuses et ça, ce n'est pas harmonieux. Vous voyez? Donc quand quelqu'un vous quitte, il y a une situation de déséquilibre. Et tant que c'est comme ça, vous ne pouvez pas vous mettre ensemble, c'est pas le bon timing. C'est pour cela qu'on parle beaucoup du silence radio, on parle beaucoup de se recentrer sur soi, de retrouver un peu d'estime, de se concentrer sur ses propres affaires, de retrouver un peu cette sorte d'indépendance pour que les énergies se rééquilibrent un petit peu. Alors maintenant, je vais essayer de parler dans des termes parce que là, c'est un peu abstrait. Ça semble abstrait, mais c'est pas abstrait. Donc, je vais parler dans des termes un peu plus peut-être simples. Donc, c'est le moment où vous aussi, maintenant, vous avez le choix dans le cœur. C'est-à-dire que dans votre cœur, si aujourd'hui, par exemple, on vous présente votre ex devant vous, eh bien, vous allez dire, bon, je vais réfléchir.
je vais peser le pour et le contre. Voilà, c'est à ce moment-là que c'est le bon moment d'être réuni avec son ex, que c'est le bon moment pour les retrouvailles. C'est à ce moment-là. Mais tant que, si on vous présente votre ex, vous sautez dessus, vous courez après, vous pleurez après, vous persévérez après, c'est pas le bon moment. Tant que vous avez cette énergie, qui est une énergie de manque, une énergie de négative, parce que c'est une énergie de chagrin, de tristesse, c'est pas le bon moment. Voilà. Mais à partir du moment où vous allez commencer à vous sentir bien, que vous allez entamer le deuil, parce que pour se sentir bien, quelque part, il faut quelque part, même si on garde un peu d'histoire, mais il faut aussi savoir aussi que commencer le deuil aussi de la relation parce que quelque part, il y a un deuil à faire aussi. Parce que même si vous retrouvez votre ex, ça ne sera pas la même chose. Ça doit être une nouvelle relation. Ça ne peut pas être la continuité. C'est pas comme si vous avez mis pause et maintenant vous retrouvez votre ex et là vous mettez play. Non. Le jour où vous allez retrouver votre ex, après 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 3 semaines, 5 semaines, ben, il y aura du changement. Il y aura du changement en vous, mais votre ex aussi, elle va changer. Elle va évoluer, elle va être transformée. Donc, ça sera une relation nouvelle. Et cette relation nouvelle ne peut exister que si les énergies sont équilibrées. Et c'est lorsque les énergies sont équilibrées que la séduction peut se faire. Parce que si vous traitez votre ex comme une star, elle va vous traiter comme un fan. Mais si vous la traitez d'égal à égal, à ce moment-là, le terrain est propice pour une nouvelle séduction, pour le début de quelque chose de nouveau, pour un nouveau départ. Alors je vais récapituler ce que j'ai dit. Quel est le bon moment pour être réuni à nouveau avec mon ex? Le bon moment, c'est quand quelque part on a tourné la page. C'est quand quelque part on embrasse la vie à nouveau. C'est quand on peut faire sans son ex. C'est quand on est dans une situation où, dans son cœur, on est complet, on est plein, on est dans l'abondance, on est dans la bienveillance, on est en paix, on est tranquille. Quand cette énergie est dans le cœur, c'est ça le bon moment. C'est le signe que c'est le bon moment. Voilà. Et maintenant, vous pouvez vous faire aider par un coach, par un voyant qui peut regarder aussi quelle est la situation de l'ex. Est-ce qu'elle n'est pas bloquée quelque part dans une autre situation avec quelqu'un d'autre, si elle n'a pas des enfants, etc., etc. Donc ça, c'est autre chose. Mais le bon moment, c'est toujours le moment où vous êtes bien. Voilà. Le moment où vous êtes mal, le moment où vous êtes en manque, le moment où vous êtes dans la tristesse, dans le chagrin, où vous êtes prêt à faire toutes les concessions possibles pour que votre ex revienne, c'est pas le bon moment. Parce que si, par hasard, par coïncidence, votre ex revient au moment où vous êtes dans cette énergie, je vous garantis que la relation ne va pas durer. Et là, si elle part, ça risque d'être définitif. Oui. Parce que dans la reconquête, tout le monde doit faire un peu sa part. Dans la séduction, c'est comme ça. Dans la séduction, chacun a ses stratégies. Voilà, c'est des stratégies intuitives, instinctives. Voilà, l'homme se met en valeur, la femme se met en valeur, il y a du charme. Ça joue entre je veux pas, je veux un petit peu, je suis disponible, je suis pas trop disponible. Donc tout ça, ça crée l'attraction, ça crée ça crée la séduction. Voilà, parce que là, c'est équilibré. Vous voyez, quand vous rencontrez quelqu'un, c'est équilibré. Mais quand quelqu'un vous quitte, il y a un déséquilibre. Donc, si vous voulez revenir avec la personne, il faut reparamétrer un peu les choses, il faut rééquilibrer les choses. Et quand vous sentez dans votre cœur, à l'intérieur de vous-même, que vous êtes en paix, que vous êtes tranquille, que votre vie va bien sans votre ex, et que vous êtes même prêt à rencontrer quelqu'un d'autre, hein, eh bien, c'est le moment. Croyez-moi, c'est ça le moment. C'est là le bon moment. Voilà. La voyance, vous voyez, la voyance, c'est comme je disais au début, c'est l'art de l'introspection, c'est l'art de voir en soi-même. Moi, je suis dans une confrérie soufie et on nous apprend beaucoup dans cette confrérie que dans le soufisme, voilà, dans la mystique soufie, que l'être humain est un macrocosme
dans un microcosme. C'est-à-dire que l'univers entier est en nous-mêmes. Voilà. Et la voyance n'est rien d'autre que de savoir regarder en soi, je vous assure. Voilà. Souvent, on utilise des supports qui peuvent être les cartes, la géomancie, les oracles. Ça, c'est pour, comme une boussole, c'est pour nous guider un petit peu, mais le fond de la voyance est en nous. Voilà. Donc, nous, on a tout ça en nous. Donc, vous aussi, vous pouvez l'utiliser aussi pour vous. Voilà. Et dans la question, quel est le bon moment pour récupérer, pour être avec mon ex, pour être réuni avec elle? Eh bien, le bon moment, c'est quand vous êtes dans l'abondance, quand vous êtes dans la paix, quand vous êtes dans, quand vous avez quelque chose à offrir et pas que vous êtes toujours dans la demande, quand votre valeur est haute, quand vous sentez que votre valeur est haute, quand vous êtes prêt à changer même d'avoir quelqu'un d'autre dans votre vie, quand, si on vous ramène votre ex, ben, vous n'allez pas lui sauter dessus. Vous allez dire, bon, je vais réfléchir un petit peu, est-ce que franchement ça vaut la peine? Voilà, et vous allez voir que que la plupart du temps, les gens le constatent, hein, vous savez, les gens le constatent, que la plupart du temps, dès qu'ils ont tourné la page, les ex reviennent. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien, et c'est pas un hasard. Tout est une question d'énergie. Les psychologues vont vous dire que tout est une question de psychologie parce qu'on a peur du manque, etc., etc. Mais sur le plan énergétique, c'est la même chose. Ça s'explique aussi. Ça s'explique. Voilà. Voilà. Ne vous inquiétez pas, votre ex, elle ne peut pas vous oublier, hein. Vous avez eu une intimité avec elle, vous avez partagé des moments, elle ne vous oubliera jamais. Même si elle se remet avec une personne, deux personnes, trois personnes après vous, elle ne peut pas vous oublier, à moins qu'elle ne devienne sénile, mais elle ne vous oubliera jamais. On n'oublie pas ses ex. Voilà. Même vous, je suis sûr que les relations que vous avez eues avant, vous vous en souvenez toujours. Et il y a des moments de nostalgie où euh, vos pensées s'évadent et vont dans le passé, voilà, dans des choses que vous avez vécues agréables avec vos ex. Ben, c'est la même chose. Votre ex, ça sera pareil avec elle. C'est pareil avec elle. Elle ne peut pas vous oublier. Elle ne vous oubliera pas. Elle pensera toujours à vous. Et dans les moments de nostalgie, elle pensera à vous. Et quand elle pensera à vous, elle pensera aux choses positives, parce que le cerveau oublie les choses négatives. Donc elle pensera au bon moment que vous avez passé ensemble. Voilà. Mais euh, si elle revient pour jauger et pour sentir voilà, est-ce que, bon, elle vient avec un petit baromètre pour sentir, voilà, pour venir un peu tester la température. Si elle voit que vous êtes toujours dans le manque, elle va partir. Voilà. Mais si elle vient et qu'elle voit que voilà, les choses se sont un peu rééquilibrées, ben, ça change tout. Ça change tout à ce moment-là. Voilà. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Donc l'intuition, euh, c'est une grande part, euh, même de savoir utiliser l'intuition dans sa vie, c'est très intéressant, très important. Si ça vous intéresse, donc je peux vous donner des choses intéressantes par rapport à l'intuition. Voilà comment on s'en sert, même dans mon métier de voyant, comment je m'en sers, et puis comment vous pouvez vous en servir vous aussi. Vous pouvez juste mettre ça en commentaire ou m'envoyer un message, et je pourrais vous donner des choses. Si vous avez aussi des idées de vidéos aussi, n'hésitez pas. Et puis voilà, si vous voulez une consultation, actuellement j'offre des consultations gratuites. Donc la première consultation gratuite jusqu'à fin juin. Voilà, donc n'hésitez pas, ça fait plaisir. Merci beaucoup, passez une excellente journée. Au revoir.